En fait, les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Aujourd'hui, Booba a déclenché la guerre à tous les influenceurs, notamment Magali Berda, Marc Blatta. Aujourd'hui, Booba est allé plus loin, jusqu'à balancer les audios de Dylan Terry. Dylan Terry, cette influenceuse qui vit à Dubaï, il nous a présenté comme activité les aides humanitaires. Alors que dans ces aides humanitaires se cachent d'autres business. Une nouvelle guerre oppose le rappeur et l'un de ceux qu'il accuse d'être influvoleur. Dylan Terry, l'ex-candidat de Télé-Réalité, Booba a partagé plusieurs contenus audio, le faisant passer pour un potentiel prosénète et un profiteur. Et pour plus de détails, on va écouter ces audios. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les putes, de faire les putes. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Hashtag Dylan Terry, Infosoc, proxénétisme. Dylan Terry a pensé à un nouveau business sur Sim. Être Mac en recrutant des PT à qui il reverserait avec son équipe 20% de leur revenu en retour. Là que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être Max sur mime. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais pas du proxénétisme? Tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo, c'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. Il prétend avoir abandonné cette idée, mais qu'en est-il réellement? Ici à Dubaï, la plupart la plupart des meufs, c'est des putes. C'est-à-dire qu'elles baisent pour 1000 euros la nuit, pour 500 euros, des trucs comme ça, quoi. C'est des putes, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un mime. C'est-à-dire que la pute, elle gagne moins de 20 000 euros par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart c'est moins. Du coup, en fait, la pute, on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la chatte, machin, tout ça, écart des jambes, photo sexy, tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà mime, et ben, son contenu, genre pardon, la meuf elle fait 20 000 euros par mois, elle garde ses 20 000 euros, nous on lui fait prendre par exemple 80 000 euros, on lui donne 20% des 80 000 euros, et tout le reste c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça sera pas sur mes réseaux sociaux, mais en 2 jours là par exemple on a monté un mime, la meuf elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois, c'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les putes, de faire les putes. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Si je te parle de ça, c'est parce qu'après, il faut faire des contrats de confidentialité, il faut faire des contrats... parce qu'en fait, l'argent de mime, ça va directement sur son compte. Et nous, elle doit nous faire le virement tous les mois. C'est-à-dire qu'il faut un contrat à béton, comme quoi elle est obligée, machin, tout ça. Et après, on a des hackers qui peuvent faire sauter son compte. Voilà. Et là, je vais te donner un conseil. Pourquoi c'est vraiment avec ce qu'on a sur toi là, ce qu'on va poster en 30 minutes, tu ne pourras plus sortir dans la rue. Et c'est que la partie 1. Ce qu'on va poster, c'est juste la partie 1. C'est même pas le plus simple. Attends. Ça veut dire que tes values passe chez Blata Nadé et barrez-vous. Vite. Et là, Dylan aussi est reproché à partir de cette poste. Tu es une fille jolie entre 18 et 30 ans et tu en as marre de ton travail et tu veux une opportunité de travail, avoir une liberté financière et tu aimes faire des photos, alors lance-toi.
Après cette poste, il a été attaqué, donc il est aussi dans la sauce comme Dylan Terry et genre. Et voici donc sa réaction sur ça. Ok Google, qui est Ilan CTO? Ilan Castronovo est un candidat de télé-réalité. Il a été banni de W9 dû aux affaires d'harcèlement et d'agression sexuelle. Visé par 2 plaintes pour viol, une information judiciaire a été ouverte. Il en a oublié. C'est clair. Moi, Google, il me connaît les gars. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Ouais. Combien? 2? Moi j'ai déjà fait 3 meufs une fois. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de personnes? Je dirais plus de 15. Why? Même peut-être 20 même. Eh frérot, sache-moi. Moi, quelqu'un il me fait du mal. Je nique sa soeur, sa grand-mère, son grand-père. Et un jour sa cousine. Et s'il faut un jour j'attendais qu'il est en couple, je niquerais sa meuf, frère. Ou même la meuf de son meilleur pote. C'est comme ça que je me vends. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Ouais. Sûr, quel âge? Fort, mais moi j'ai même fait une meuf de 65 ans quand j'étais plus jeune. Quel âge? 65 ans. Ouais. Mais les gars, croyez pas, pour être aussi bon avec les meufs belles, faut s'entraîner sur les moches d'abord et les vieilles, hein. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie, la pédophilie vous attire ou vous excite? Pas du tout. Ok. Mais imagine, bon, je vais parler du français maintenant. C'est qui pour toi la meuf la plus bonne de la terre, Joe? Après, je pense que c'est dans la famille Kardashian-Jenner. Hein. Kylie Jenner, par exemple. Vas-y. Là, maintenant, tout de suite, Ouais. la meuf, là, elle vient de mourir maintenant. Là, maintenant. Elle meurt maintenant. Ouais. T'as 2 heures devant toi avec elle. Bah non, jamais de la vie de ma mère, jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Ah mais quoi, je vomis, je te parle ça, Ilan, je pense je vomis. Et pas morte, genre, PLS, morte toute belle, tout belle, c'est juste. Mais frérot, mais t'es un malade, mais elle est morte. Bref les amis, comme on le dit souvent, donc la télé-réalité nous cache parfois la réalité et toutes ces influenceurs, menteurs, arnaqueurs vont tomber. Et Booba aussi est dans cette guerre et je sais, donc comme il a terminé Megali et pas mal d'autres, donc Dylan Terry donc est le suivant, car Dylan Terry donc il se cache derrière l'islam pour prétendre être un bon musulman ou bien un beau gars donc qui fait des aides humanitaires, alors que dans ces aides humanitaires se reposent d'autres business, donc comme il l'a expliqué dans les audios. Tous ces actes donc n'ont aucune liaison avec l'islam, car donc l'islam, le christianisme ou bien toutes les religions du monde ont des principes de base, et ces principes de base se reposent dans des textes, et ces textes sont écrits noir sur blanc, donc il y a les interdits. Donc il ne faut pas prôner l'islam en même temps, donc salir ta peau sur le prosélytisme ou bien toutes les magouilles ou bien toutes les trafics d'humains ou genre. Bon les amis, et c'était ça. Et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez aussi la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.